suis parti avec pas grand chose non plus, peut-être 4-5 000 euros. Okay. Je suis tombé sous le charme de cette région du Nord. Puis je me retrouve là dans ce petit village où tout le monde est sympathique. Maintenant je fais donc du business en ligne, du e-commerce. J'étais vraiment nul. J'ai eu la chance de tomber sur un programme vraiment qui m'a accompagné finalement. Pour rien au monde, je retournerai vivre en France. J'ai vraiment cette liberté aujourd'hui, mon ordinateur, internet et c'est parti. Bienvenue dans cet épisode exceptionnel pour plonger dans une histoire incroyable, l'histoire d'un salarié qui a décidé de plaquer et de laisser son boulot à plus de 2400 € derrière lui et de venir ici dans un petit village du nord de la Thaïlande. Alors, si toi aussi tu as déjà pensé à tout plaquer, à fuir la France et à t'expatrier, je t'invite à bien regarder cette vidéo parce qu'elle est faite pour toi. Let's go. Salut Mehdi. Salut Kevin. Ça va bien? Super, et toi? Ça va, très bien. Bonjour à tout le monde. Donc, comme je vous ai dit, épisode exceptionnel aujourd'hui avec Mehdi. Je vais te poser quelques petites questions. On va commencer directement dans le vif du sujet. Question numéro 1. Peux-tu nous raconter brièvement ton parcours avant de prendre cette grande décision de quitter ton emploi? Alors, moi je viens d'une petite ville qui s'appelle Vierzon, dans la région centre. Okay. Les gens connaissent Vierzon par rapport à la chanson. Tu as voulu voir Vierzon? Bon, c'est une petite ville pas dingue, mais voilà, j'ai grandi là-bas, mes amis sont là-bas, ma famille. Sinon, après le lycée, j'ai décidé déjà de commencer à bouger un petit peu. D'accord. Donc j'ai enchaîné les petits boulots pour pouvoir voyager, un petit peu comme tout le monde, que la jeunesse se fasse, on va dire. Ok, donc boulot, voyage, boulot, voyage. Ouais, c'est ça. Ok, super. Alors du coup, quel a été vraiment le déclic qui t'a fait réaliser que tu voulais changer de vie et que ça te convenait plus en fait? Écoute, d'année en année, je crois que tout le monde en est conscient, la situation en France est devenue de plus en plus difficile. En effet. Quand on était vraiment plus jeune, c'est vrai que c'était quand même plus facile de s'en sortir. Il n'y a pas si longtemps, mais quand même, il y a 20 ans maintenant. Allez, 20 ans, ouais. Quand 15-20 ans. Quand on était ado encore, c'était encore jouable, tu vois. Ouais. Nos parents nous donnaient 10 francs le mercredi après-midi et puis on passait la journée avec les copains. Ah, on était encore dans les francs, ouais. On a fait la transition, nous. C'est ça. Transition Internet, transition euro. Yes. Et du coup, voilà, cette belle époque est révolue. Maintenant, c'est compliqué. Moi j'ai beaucoup bossé, j'ai quand même bien gagné ma vie par rapport à la moyenne française, je pense. Et malgré ça, c'était difficile. Donc je pense que ça a été vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai voulu partir en fait. D'accord, pas forcément le déclic, mais l'une des raisons fortes qui t'a fait changer en fait. Ouais, c'est ça. Ok, super. Et donc, lorsque tu as pris cette décision de changer, notamment de t'expatrier, puisque c'est le sujet du jour, comment as-tu préparé ça? Quelle a été ta transition en termes financiers, également mentalement et également logistiquement, puisque tu avais ta vie en France au final. Donc comment ça s'est organisé un petit peu tout ça? J'avais toute ma vie en France, ma famille surtout. Moi je viens d'une famille nombreuse. Voilà, on est 5 enfants, donc voilà, on est très liés tous ensemble. Donc ça a été vraiment le point un petit peu compliqué au début. Et puis après on s'adapte. Après en termes de finances, bon c'est vrai que moi j'aime bien prendre des risques depuis toujours. Donc je suis parti avec pas grand chose non plus, peut-être 4-5 000 euros. Ok, ouais. En parlant concrètement, quelle a été ton enveloppe? Pour donner un petit peu des exemples. Franchement j'avais 5 000 euros. Pas plus. Ok. Et je me suis dit, vas-y fonce et puis tu vas t'adapter après, tout simplement. Ok, d'accord. Et en termes de logistique, ton boulot premièrement, comment t'as résilié, ton logement, ta famille? Encore une fois, moi je gagnais très bien ma vie, j'avais un très bon poste, je travaillais dans des beaux endroits, notamment à Saint-Tropez, à Cannes, à Nice, je gagnais vraiment bien ma vie. Mais malgré tout, je pense qu'en France aujourd'hui, si tu veux vraiment avoir des salaires conséquents, il faut travailler dans des endroits où la vie est chère. Ouais. Donc j'ai travaillé à Paris. Donc au final, pour te loger, c'est la galère. Ouais. La Côte d'Azur, c'est la galère. Saint-Tropez, je te raconte pas, je payais 1 000 € de loyer pour vivre dans un 10 mètres carrés pendant toute une saison. C'était vraiment compliqué. Donc ça a été vraiment quelque chose qui m'a encore poussé à partir. Okay. Après, tu connais le côté administratif de la France, c'est-à-dire que l'appartement, le préavis, les papiers, ça a été compliqué donc. Vendre la voiture, etc. Ouais. Mais ça va, franchement ça va. Okay. On s'adapte, quand on a vraiment envie de faire quelque chose, on le fait et puis voilà. D'accord, ok, super, c'est bien, ça permet ceux qui nous regardent, qui seraient intéressés pour s'expatrier, d'un petit peu situer la chose et de voir ce qui peut arriver après lorsqu'on a pris la décision. Donc ok, super. Ensuite, je voulais te demander quels étaient, on va dire, tes 2 plus gros doutes ou peurs avant que tu partes. Tu as déjà pris ta décision, mais forcément, tu as peut-être eu un peu de doute ou de peur avant de monter dans l'avion, par exemple, ou avant de vendre ta voiture. Tu t'es dit, bon, est-ce que je le fais ou pas? Sincèrement. J'ai pas douté. Ok. J'ai pas douté, j'avais pas de doute sur ce que je voulais. D'accord. Voilà. J'ai quelqu'un qui a toujours su ce qu'il voulait faire. Enfin, je pensais. En grande partie, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Donc, je me suis dit, vas-y, lance-toi. Après, ma seule peur, vraiment, je pense que ça a été vraiment m'éloigner de ma famille. Voilà, encore une fois, je suis très proche de mes frères et sœurs, de mes parents. Les parents vieillissants, forcément.
mes frères et sœurs avaient des enfants, tu les vois pas grandir. Je pense que c'est ça qui m'a fait douter le plus. Mais encore une fois, c'est quelque chose après, on s'adapte. Et puis ma famille m'a finalement soutenu à me lancer parce qu'ils savaient que ça faisait partie de mes rêves en fait. Ok, ça c'est important. Est-ce que ça a été le cas dès le départ ou tu as dû batailler un petit peu, même si on ne devrait pas batailler, mais pour montrer tes idées, que finalement c'était ta décision et qu'ils devaient la respecter? Non, sincèrement. Non. Bon après, encore une fois, j'ai une grande famille, donc les avis Chacun étaient... a son avis, on va dire. Ouais. Les avis étaient un petit peu différents Yes. dans chaque foyer. Mais franchement, globalement, on m'a soutenu et je leur en remercie d'ailleurs. Ok, Parce qu'aujourd'hui, ça me permet de vivre la vie que j'ai aujourd'hui, donc c'est top. ok, super. Donc ici, on est dans le petit village où tu habites. Donc Mehdi, pourquoi ce petit village du nord de la Thaïlande plutôt que Bangkok ou les îles dont tout le monde parle et dont tous les expatriés rêvent en fait? C'est soit Bangkok, soit les îles en Thaïlande, mais toi tu es ici dans le nord, dans un petit village. Yes, pourquoi en fait, j'avais connu la Thaïlande déjà plusieurs fois en voyage. Les îles, je les ai faites, Bangkok, j'ai fait. Les grandes villes, j'ai fait. En France, j'ai vécu dans des grandes villes aussi pour le travail, comme je t'ai expliqué. Et je sais pas, quand je suis parti m'expatrier, j'avais vraiment cette envie d'être tranquille, trouver une certaine tranquillité, pas être dans le bordel de Bangkok par exemple. Je l'ai vécu étant plus jeune, je faisais la fête, etc. Je pense que j'arrive à un âge aujourd'hui où j'avais envie d'être un petit peu plus posé. Et puis voilà, je suis tombé sous le charme de cette région du Nord. Ok. Je vivais à Chiang Mai auparavant, donc qui est une très très grande ville, la plus grande ville d'ailleurs après Bangkok. Je me suis dit je reste dans cette région, mais je sors quand même de Chiang Mai. Voilà, pour vraiment aller trouver ma tranquillité. Et puis je me retrouve là dans ce petit village où tout le monde est sympathique. Ouais, d'ailleurs là on est samedi, c'est le jour du marché. Yes, c'est ça. C'est assez sympa. C'est Les gens cool. nous regardent un petit peu bizarrement, mais ils font leur truc, ils mettent les stands en place. Hein. Ah deux étrangers assis sur des tabourets comme ça en train d'enregistrer Ouais. un podcast ou une interview, je sais pas comment on va appeler ça, mais ouais, ça les fait C'est sourire. pas courant, ouais, surtout Ouais, ici. c'est cool. Ok, très bien. Donc là, tu arrives ici, dans le nord de la Thaïlande, dans ce petit village. Et du coup, tu m'as dit que tu gagnais ta vie sur Internet. Est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous regardent, qu'est-ce que tu fais exactement? Et surtout, quand est-ce que tu as commencé? Effectivement, maintenant je fais donc du business en ligne, du e-commerce. J'ai plusieurs boutiques en ligne qui prospèrent. Tout va bien. Donc pour préciser, excuse-moi, tu vends des choses en ligne. Ouais, c'est ça, tout simplement. J'ai des boutiques sur le marché français. Voilà, vous êtes peut-être mes clients d'ailleurs. Ah, yes, sans le savoir. Sans le savoir. Et voilà, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. C'est marrant parce que je me suis lancé vraiment genre 3-4 mois avant de venir ici. Donc ça faisait un peu partie de mes projets en me disant allez, je me lance. En fait, j'ai pris... En y croyant Ouais, ou sans trop y croire? Non, j'y ai cru. Si, d'accord. J'y ai cru et puis j'ai eu la chance de tomber dans une formation, dans un programme d'accompagnement. C'est même plus un programme d'accompagnement plutôt qu'une formation. J'en ai fait des formations où on te donne un PDF et on te dit tiens, débrouille-toi. Là, on est vraiment dans de l'accompagnement. Ok. Peu importe à quel niveau tu te trouves. Mais en tout cas, moi, j'avais pas de compétences. J'étais vraiment nul à chier, excuse-moi du terme, avec les ordinateurs, etc. Ok, t'as appris vraiment au niveau basique donc. J'ai tout appris. Et t'es monté en vraiment. compétence au fur et à mesure de la formation. Et je crois que je suis devenu pas trop mal maintenant. Ok, super. Donc par rapport à ça, quels ont été tes plus gros challenges? Parce que encore une fois, quand on est entrepreneur, on ne parle pas de problème, on parle plutôt de challenge. Quels ont été tes plus gros challenges avec cette nouvelle activité et en plus ce changement de pays? Ça fait quand même deux gros changements, professionnels plus en termes de vie. Quels ont été les plus gros deals? Encore une fois, je suivais par rapport au côté pro, j'ai eu la chance de tomber sur un programme vraiment qui m'a accompagné finalement. Donc ça a aidé quand même. Donc ça m'a beaucoup aidé avec des gens disponibles, des gens sympas, des gens simples. Puis je suis monté en compétences assez rapidement, malgré le fait que je partais vraiment de zéro. Okay. Donc j'ai pas vraiment douté par rapport à ça parce que je me suis toujours senti soutenu dans le projet. Maintenant, pour l'adaptation au pays, j'ai pas eu de difficultés particulières, hein, tu vois. Il fait beau toute l'année, les gens sont gentils. D'accord, mais est-ce que c'est si simple que ça? J'ai pas trouvé ça compliqué. Ok. À partir du moment où tu as vraiment envie de suivre tes rêves, parce que moi c'était mon rêve de m'expatrier, j'avais dans mon esprit vraiment pour moi dans ma réussite, il fallait une expatriation. Donc voilà, ça faisait partie de ton processus de la réussite, de réussir ta vie, ça passait par l'expatriation. Ouais, c'est ça. Ok. Être ailleurs, réussir ailleurs, c'est Ok. vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. C'était un challenge. C'était un beau challenge Une vraie que volonté. j'ai relevé. Et puis encore une fois, je vis maintenant dans un pays où la vie est douce, comme on dit, franchement. Le climat, les gens sont gentils, toujours souriants. C'est un changement radical avec la France, on est bien ici, Ok. on est bien. Pour rien au monde, je retournerai vivre en France. D'accord.
Ok. En effet, tu sembles très épanoui. Yes. Et justement, maintenant que tu es ici, tu es settled down, comme on dit, tu es posé ici. Quel est maintenant ton quotidien en fait d'entrepreneur ici en Thaïlande et comment tu te sens? Tu peux mettre un petit peu de concret parce que les gens te voient comme ça à la caméra. C'est un e-commerçant, il est en Thaïlande, ok, mais qu'est-ce qu'il fait de ses journées en fait? Eh ben, comme tout le monde, je travaille, bien sûr. mais pas comme tout le monde. J'ai aujourd'hui la liberté de gérer mon temps, de travail. Donc déjà ça, c'est un changement immense. Ok. Je travaille quand je veux, d'où je veux. Je travaille chez moi. Je travaille dans des coworking quand j'en ai envie. Je vais dans des cafés. J'ai vraiment cette liberté aujourd'hui. Mon ordinateur, Internet, et c'est parti. Okay. Donc ça me permet également, moi je suis marié aussi, on n'en a pas parlé, mais je suis marié, j'ai un bébé de 15 mois. Et c'est vrai que tous les mois ou tous les 2 mois, j'emmène ma petite famille, 3-4 jours. On part dans les îles, on part au bord de mer, on profite. Donc ça fait partie de mon quotidien maintenant que j'ai pu mettre en place. Ok, donc une grande liberté temporelle, géographique. C'est ça. Financière également, l'aisance financière permet ça. Ouais, Dieu merci, comme on dit, au jour d'aujourd'hui, je gagne très très bien ma vie, surtout en vivant ici, en plus de ça. C'est vrai. Ça décuple en fait… de par le coût de la vie, hein. De par le coût de la vie ici en Thaïlande. Donc voilà, pour vous mettre un peu les grandes lignes, c'est vrai que moi j'ai la chance de vivre encore dans un petit village où je peux manger pour 40 bahts, 45 bahts, donc ça fait 1 euro. Voilà, je vis dans une très grande maison avec ma famille où je paye en euros, 250 euros. Voilà, donc c'est comparé à ce que tu nous disais en début d'épisode où tu payais 1000 euros où ça à Saint-Tropez, non? À Saint-Tropez, ouais. Donc voilà, tu vois, le fossé est immense et je gagne encore plus d'argent qu'avant, donc tout va bien. Ouais, donc le delta est énorme. Ouais, super. Ok, franchement. Ok, super, très bien. Donc pour être clair, en fait, quand tu es arrivé ici, tu as rencontré ta femme, tu as commencé vraiment à que ce soit sérieux entre vous et là, tu as un bébé, Pharrell, de 15 mois. C'est ça, mon petit bébé, 15 mois. D'accord, ok, super. Autre chose? Quel conseil, Mehdi, donnerais-tu à quelqu'un qui peut-être qui nous regarde et surtout qui hésite à quitter son emploi, à quitter ce qu'il a en France pour suivre ses rêves, que ce soit dans l'expatriation ou pas d'ailleurs, mais tout du moins quitter sa routine actuelle et changer? Je crois qu'il y a un morceau de ma réponse dans ta question, c'est-à-dire que tu as parlé de suivre ses rêves. Ouais. Je pense que 100% des gens, du moins j'espère, ont des rêves. Et il y a un moment dans la vie, pour atteindre ses rêves, il faut savoir prendre des risques, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir se poser les bonnes questions, il faut savoir prendre des décisions. Et voilà, donc le premier et quasiment le seul conseil que je pourrais donner, c'est faut poursuivre ses rêves en fait. Suivre ses rêves donc, c'est beau ça. Ouais. C'est quelque chose qui est important pour moi. Mais justement, je te coupe par rapport à ça, pour suivre ses rêves, parce que peut-être que les gens qui nous regardent vont dire « Ouais, bon d'accord, on suit nos rêves, on suit les rêves, on a tous des rêves. » Mais comment tu fais pour suivre tes rêves? Est-ce que tu peux donner un plan précis? Est-ce qu'il y a une direction, une feuille de route ou qu'est-ce qu'il faut faire même dans sa vie au quotidien pour se dire « Allez, je suis mes rêves, je dois changer, qu'est-ce que je dois faire ?» Je pense que le plus important déjà dans un premier temps, c'est de se poser la question, de se regarder dans un miroir et de se demander « Est-ce que je suis heureux ? Est-ce que je suis heureux ? Est-ce que je suis heureuse ?» Ça, c'est vraiment la première question qu'il faut se poser, tu vois. Après, si la réponse est non, on prend un papier, une feuille et puis on note qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je pourrais changer. Et voilà, il y a un moment, je pense que le bilan, c'est vraiment le point de départ d'un nouveau… de quelque chose de nouveau en fait. Ok, donc le bilan, tu te regardes droit dans la glace, voilà, c'est imagé, mais c'est un peu ça. Ouais. Et tu te dis, voilà, qu'est-ce qui va pas, est-ce que je suis heureux ou pas, et puis après, t'en déduis tout. Ok. Je pense que c'est quelque chose de simple à faire, dans le sens où voilà, vous avez tous un miroir à la maison. Simple, mais il faut le vouloir et il faut s'en donner la peine, ouais. Finalement, c'est pas si simple que ça, mais simple à dire, mais c'est le début. C'est rétrospective sur soi. Ouais, c'est ça, je pense. Ok. Voilà. Et suivre ses rêves, encore une fois. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire pour moi. Si tu as envie de quelque chose, il faut mettre les ingrédients pour y arriver, tout simplement. Ok, Mehdi, merci. Écoute, pour finir, un petit peu chaud là. Hein. Ah, il fait chaud. Ouais. Ça parlait pas à la caméra, mais il fait chaud. Donc pour finir, Mehdi, maintenant que tu es ici, bien intégré, que tu as trouvé cet équilibre entre entrepreneuriat et expatriation, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes projets, tes futurs projets? Mes futurs projets déjà, c'est de ne pas quitter ce beau pays dans lequel je me sens bien. On va parler du pro pour commencer. Je dirais continuer à faire grandir mes entreprises, mes business, continuer à investir, préparer la retraite. On essaie d'investir un peu partout pour avoir une bonne retraite plus tard, le plus tôt possible d'ailleurs, pour pouvoir profiter. Donc investir indépendamment de tes business pour toi-même faire ta retraite, parce que ici, pour ceux qui nous regardent, et si vous vous demandez la question,
question puisque vous êtes dedans en France et que c'est le sujet d'actualité, les retraites. C'est tout un sujet d'actualité à vrai dire. Ça fait des années que Ici, tu n'as pas de retraite. Il n'y a pas de retraite, donc il faut la préparer. Et c'est possible avec un plan. Moi, je sais où je vais, Ok. je sais ce que je veux. Et voilà, direction les revenus passifs. Et puis, on va essayer de passer une retraite un petit peu les orteils en éventail. Je sais pas, c'est ça qu'on dit, non? Ouais, c'est ça, les pieds en éventail. Les pieds en éventail, ouais, je suis pas bon Ouais, c'est ça. en expression. Et donc peut-être plus dans le sud. Peut-être plus dans le sud. Je pense qu'une fois que j'aurai baissé le pied au niveau du travail, Plus d'aller-retour dans le sud. ouais. Aller davantage dans le sud, dans les îles, profiter un maximum. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi j'ai mon fils maintenant, donc le voir grandir davantage. Ok. Et puis éventuellement avoir un autre enfant, on ne sait pas, ça c'est le destin qui nous dira. Donc voilà, c'est Pas que, important. hein. Il n'y a pas que le travail dans la vie, il faut Ouais. aussi penser à sa famille. Et voilà. Ok, super. Eh bien, merci Mehdi. Merci à toi. Merci pour ce témoignage. Et bien, merci à vous de nous avoir suivis. J'espère vraiment que le témoignage de Mehdi va vous permettre de vous donner des idées ou du courage. Comme l'a dit Mehdi, si vous avez des rêves, il vous suffit tout simplement de faire le premier pas.